Regardez comment la foi du Fils de Dieu va se manifester durant toute la vie du Fils de Dieu sur la terre. Un démon est à 15 km. Il sent l'odeur de la présence du Fils de Dieu. Il commence à paniquer. Il sent. Je vous dis que les démons sentent l'odeur de votre parfum. Parce qu'il y a un parfum sur vous. C'est l'huile parfumée dont parle la Bible. L'onction est un parfum. La dimension à laquelle Dieu vous amène, à 15 km, 25 km, 30 km, 50 km, depuis Saint-Denis de Pile, les démons vont commencer à sentir l'odeur de mon parfum. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Ils vont commencer à trembler eux-mêmes. Et Jésus-Christ arrive dans le repos, dans la tranquillité, sans s'agiter comme moi. Dans le calme et la tranquillité, il arrive. Le démon lui-même, il parle. Tu es venu ici pour nous perdre. Tu es le Fils de Dieu. Le démon lui-même demande la route. Jésus dit, va ici. C'est ça la foi du Fils de Dieu. La foi du Fils de Dieu, regardez comment elle s'exprime encore. Il arrive, on lui demande de payer l'impôt, il n'a pas d'argent physique. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez-y dans ce fleuve, lancez l'hameçon. Et il y aura un poisson qui va sortir. À l'intérieur, il y aura de l'argent. Et ils font exactement ce qu'il a dit. Le poisson est là, ils ouvrent le poisson, l'argent à l'intérieur, sortez l'argent, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça la foi du Fils de Dieu. Elle ne marche pas selon ce que la personne a. Quand tu as la foi du Fils de Dieu, tu ne marches pas selon ce que tu as aujourd'hui. Tu ne fais pas les projets selon ce que tu as dans tes comptes bancaires. D'où est venu cet argent? D'en haut. La foi du Fils de Dieu compte sur la provision céleste et non sur tes comptes bancaires. La foi du Fils de Dieu ne compte pas sur les banques de la terre. Jésus n'avait pas de compte bancaire dans une banque de la terre, mais son compte bancaire était au ciel. Cette église doit apprendre à compter sur la provision céleste et non sur ce que les gens viennent donner ici. Même ce que les gens donnent ici, là, c'est Dieu qui doit leur donner ça. Tu peux avoir 500 € de salaire par mois et vivre comme quelqu'un qui gagne 2000 € par mois. C'est ce qui va t'arriver cette saison. D'où te viendront les 1500 € complémentaires? D'en haut. Toi-même, tu vas rien comprendre. C'est-à-dire que avec les 500 €, tu payes ton loyer et puis c'est bon. À la fin, il te reste peut-être que 10 €. Tu vas gérer ça. Mais là, tu vas être étonné. Je te dis que tu vas être étonné qu'après d'avoir payé ton loyer, toutes les charges, il t'en reste encore en abondance. Non seulement pour vivre, mais aussi pour toute libéralité. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour aider les frères, pour aider les sœurs. Tu ne comprendras même pas d'où ça viendra. Pourquoi? Parce que la provision viendra d'en haut. Garde tes yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui fait naître en nous la foi. Alléluia. Et je vais terminer en disant que cette foi du Fils de Dieu vient de la conscience qu'on a de la grandeur, de la puissance de Dieu. La conscience de la grandeur, de la puissance de Dieu. Je dis bien la conscience. Beaucoup d'entre nous, on vient à l'église, on écoute la parole, on a des révélations, on crie Amen, Alléluia, mais après on oublie. Je parle de la conscience, c'est-à-dire que tu n'as pas oublié, tu as gardé et tu rumines, tu médites et ça revient et ça s'est imprimé en toi. Et quand tu es devant les difficultés, les épreuves, ça revient, ça remonte, ça te ravive la foi, ça te rebooste. Et tu es conscient que Dieu est grand. Tu es conscient que Dieu est puissant. Tu es conscient que Dieu est redoutable. Tu es conscient que Dieu est capable. Tu es conscient que Dieu fera. Tu es conscient. Tu n'as pas encore la chose, mais tu es conscient et tu es convaincu. Et la foi naît en toi. L'assurance monte. L'assurance, la conviction te font marcher. La tête haute, la tête sur tes deux épaules, les épaules carrées avec assurance. Pourquoi? Parce que la foi du Fils de Dieu est née en toi. Oui, donne gloire à Jésus, donne gloire à Jésus, donne gloire à Dieu. C'est
pour cela que l'apôtre Paul va prier pour les chrétiens. Il va dire que Dieu ouvre leurs yeux, les yeux de leur cœur, afin qu'ils aient la révélation de la grandeur de la puissance de Dieu. Quand tu as la révélation de la grandeur de la puissance de Dieu, plus rien ne t'arrête. Aucun défi ne peut t'arrêter. Aucun problème ne peut t'arrêter. Aucune difficulté ne peut te freiner. Parce que tu es conscient de façon permanente de la grandeur de la puissance de Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu seras confronté à un problème, tu prendras ton problème, tu prendras la puissance de Dieu, tu les mettras comme ça. Tu les garderas. Il n'y a pas photo. Tu vas prendre ton problème, tu vas le mettre à côté de la grandeur, de la puissance de Dieu. Et tu te rendras compte que Dieu est tellement grand que ton problème est tellement petit. Voilà pourquoi en conclusion, je suis en train de dire que j'ai décidé, pasteur Jean-Pierre, j'ai décidé de ne plus regarder les annonces de la recherche du nouveau local en fonction du prix. J'ai décidé de chercher le local en fonction de la grandeur et de la puissance de Dieu. En fonction de la grandeur, de la puissance de Dieu. Sois béni, homme de Dieu. Quel que soit le problème que tu as, oppose ce problème à la grandeur, la puissance de Dieu. Mets-les en parallèle. Tu verras que tu n'as même pas à t'inquiéter. Il dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la grandeur de sa richesse. Prends la grandeur, la richesse de Dieu, c'est-à-dire le compte bancaire de Dieu. Maintenant, regarde tes factures. Est-ce qu'il y a photo? Il n'y a pas photo. Quand tu vois ça, c'est comme quelqu'un, il sait que dans son compte bancaire, il a 1 million d'euros. Il s'agit de toi. Au moins. Dites-moi, cette personne-là, qui sait qu'elle a 1 million d'euros au moins dans son compte d'épargne. Quand elle se présente devant la caissière au supermarché, est-ce qu'elle tremble? Imaginez sur l'instant que la caissière lui fasse une farce ou bien qu'elle... Ça peut arriver, hein? Elle passe la carte et ça ne passe pas. Est-ce qu'il va paniquer? Il va sourire. Il va dire, madame, c'est certainement vos machines qui ont un problème. Parce que je me connais. Je connais ce que j'ai là-bas. Alléluia. Dites-moi, quand cette personne-là va rentrer dans le magasin, dans les rayons, est-ce qu'elle va se limiter? Si elle veut prendre tout ce qu'elle veut prendre, elle va prendre. Elle ne va pas se courber pour aller prendre le pouce parce que ça donne le mal de dos. Elle va être comme ça. Elle va prendre ce qui est en haut. Toujours en haut, jamais en bas. Je prophétise que cette année, tu vas manger ce qui est toujours en haut et jamais en bas. C'est fini, le mal de dos. Cette année, tu boiras des vins de haute qualité qui sont toujours en haut, jamais en bas. Alléluia. Si tu aimes le champagne, tu boiras du champagne de 100 € au moins. 100 € sera pour toi comme 10 € pour certaines personnes. D'accord? Voilà, il t'arrivera d'aller chez le coiffeur. Tu arrives chez le coiffeur, on te dit que la coiffe c'est 10 €. On te coiffe, tu es content et puis tu sors 100 billets de 100 €. Tu dis tiens, il veut rendre la monnaie. Tu dis non, c'est pour toi. Acclame Jésus, alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler de toi. Je parle de toi. Alléluia. Cette année, ce qui va arriver, c'est que quand tu voudras t'offrir un téléphone, tu comprends, non? Tu ne vas pas acheter ce qui a mémoire saturée. Il faut qu'on m'échange ça. On doit m'échanger ça. Tout le temps, j'ai pris un temps fou ce matin pour vider toutes les vidéos qui me saturent la mémoire. Parce qu'il fallait que j'envoie le support de message au multimédia. Ça ne passait pas. Maintenant, je regarde la grandeur, la puissance de Dieu et sa grandeur, sa richesse. Je vois le dernier cri du iPhone. Je vois le dernier cri du Samsung. Alléluia. Je vois je ne sais pas, mais alléluia. La provision viendra dans un gros poisson. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. J'espère que quelqu'un a compris quelque chose. La provision viendra dans le ventre d'un gros poisson. Pierre a pêché des poissons. Jésus lui a dit, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est quoi le lien entre les poissons et l'homme? Allez-y savoir.
Je suis en train de te dire qu'il y a de l'argent dans ton ventre. Tu n'as pas, tu n'as pas intérêt à mourir de faim. Il y a de l'argent dans ton ventre. Bon, vous n'allez pas dire que oui, le prophète m'a dit qu'on a l'argent dans le ventre. Docteur Aline Grégory, vous pouvez m'opérer là, on va sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Il a dit qu'il y avait beaucoup d'argent dans mon ventre. Non, 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 non. C'est une image spirituelle. Acclame le Seigneur, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que ma prédication ne repose point sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que la foi de ceux qui entendent mon message ne soit pas fondée sur ces discours persuasifs ou encore sur les fables de La Fontaine ou les discours de Molière. Mais que leur foi soit fondée sur la puissance de Dieu. C'est quand ta foi est fondée sur la puissance de Dieu que tu opères de grands miracles, que tu possèdes tes territoires, que tu entres à Canaan et que tu manifestes la foi du Fils de Dieu. Et laisse-moi te dire aussi que le Fils de Dieu, ce n'est pas seulement Jésus. Parce que la Bible déclare qu'à un moment donné, Jésus-Christ était appelé le Fils unique venu du Père. Mais après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il a engendré une nouvelle race. La race des rachetés, de la nouvelle création que nous sommes. Donc Dieu n'a plus qu'un seul fils. Le temps où il avait un seul fils unique est passé. Nous sommes dans la nouvelle alliance, une nouvelle dispensation où maintenant Jésus-Christ a engendré une nouvelle race. Et à travers l'œuvre de la croix, Dieu a maintenant de nouveaux fils et de nouvelles filles. Jésus-Christ étant le premier-né, nous sommes maintenant devenus ses frères, ses petits frères, ses petites sœurs. Je suis venu te dire aujourd'hui, ce matin, que tu es le petit frère de Jésus-Christ. Tu es la petite sœur de Jésus-Christ. Et remarquez maintenant quelque chose, quand tu as un frère, tu prends ton frère, même si vous n'avez pas la même empreinte digitale, vous avez au moins la même carte génétique. Vrai ou faux? Je suis en train de te dire que tu as la même carte génétique que Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que la foi du Fils de Dieu, oui, c'est la foi de Jésus, mais la foi du Fils de Dieu, c'est aussi la foi de tous ceux qui ont la nature de Jésus. Donc, ceux qui sont fils de Dieu. Alors, cette foi, elle naît de la nature que tu as maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire la nature elle est née de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On est dans 1 Jean chapitre 4, verset 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui est né de Dieu? Toi. Donc la foi qui est née en toi, c'est la foi du Fils de Dieu. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que je n'ai même plus besoin de la chercher, cette foi. Elle est déjà en moi. Acclame le Seigneur, alléluia. Acclame plus fort Jésus. Acclame plus fort Jésus. Je n'ai même plus besoin de la chercher. Elle est déjà en moi. Plus qu'elle est née de Dieu, parce que je suis né de Dieu, donc elle est attachée à ma nature divine. Alors, dès aujourd'hui, ce qui te reste à faire, c'est d'agir et d'opérer selon cette foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est pour cela que j'ai décidé que le local, enfin j'ai décidé, oui, on va dire ça comme ça, le local qu'on va avoir, je vais avoir une rencontre avec tous les leaders bientôt, et on va ensemble, en assemblée générale, réfléchir sur le local qu'on veut avoir. D'accord? Voilà. On doit imaginer tous les besoins, présents et futurs. D'accord? Voilà. Et maintenant, on va faire une maquette. On va dire à l'architecte de faire une maquette. Combien ça va nous revenir? Si on veut un parking, par exemple, un parking de 200 places de voitures, ça veut dire qu'il nous faudra un terrain de 2000 €, rien que pour le parking. 2000 mètres carrés, autant pour moi, rien que pour le parking. D'accord? Voilà, parce que d'après certaines études, une place de parking, il faut compter dans les 10 à 15 mètres carrés à peu près. Oui, en fait, on va dire en termes de mètres carrés. Okay? Donc, quand vous prenez par exemple 1000 mètres carrés, vous multipliez par 10 mètres carrés ou 15 mètres carrés, on est à peu près dans les 80 et 100, 1000 €. 1000 mètres carrés, autant pour moi. Vous prenez 1000 mètres carrés, ok? Donc, avec 1000 mètres carrés, vous pouvez avoir, si vous partez du principe de 10 mètres carrés au moins par place de parking. Faites le calcul.
Vous pourriez loger combien? Avec 100 voitures. 100 voitures. Donc, vous voulez loger 200 voitures, c'est 2000 mètres carrés. 300 voitures, c'est 3000 mètres carrés. En moyenne, on est dans vraiment une science approximative. En moyenne. Parce qu'après, il faut faire des réajustements en fonction des parkings handicapés ou autres, qui sont un peu plus spacieux. D'accord? Donc, rien que, si on prend nous tous qui sommes là, on imagine que nous tous qui sommes là, chacun a sa voiture, c'est ce qui va arriver. D'accord? Donc, on est au moins 350 personnes assises ce matin. Au moins. Donc, chacun a sa voiture. OK? Il nous faut une place de parking à chacun. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Après, vous pensez à ce qui va arriver. D'accord? Il faut aussi des places de parking pour eux. Alléluia. Donc, on se dit, si on a besoin, par exemple, d'un terrain pour 500 places de parking, il faut 5000 mètres carrés. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Okay. Donc, pareil pour les autres besoins. Et on fait une maquette en fonction. Maintenant, après, le chiffrage final, ça peut nous revenir à le nouveau local. On dit, voilà, finalement, le professionnel qui va être choisi pour faire ces travaux. Il peut vous dire, bon, votre nouveau local que vous voulez là, en fait, avec toutes les places de parking, les salles annexes pour les enfants, les espaces de jeu, les aires de jeu, etc. et tout, les toilettes hommes, femmes et tout, les salles polyvalentes, les bureaux de pasteurs, les leaders, les écoles des enfants et tout. Voilà, tout ça là, avec la salle de culte, une salle de, on va dire, 1000 places, par exemple, eh bien, voyez-vous, il vous faut un budget de 10 millions d'euros, par exemple. Vous prenez les 10 millions d'euros, vous regardez la grandeur de la puissance et de la richesse de Dieu. Et vous placez les 10 millions d'euros à côté. Vous commencez à sourire. C'est ça l'attitude que nous devons avoir en cette nouvelle année. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Je ne veux pas entendre des murmures. Je ne veux pas entendre des paroles craintives. Si tu n'as pas la foi, ne parle pas. Ne parle pas. Prie seulement. D'accord? Voilà. Même quand on fera les assemblées générales, ok? Et on va parler du projet. Ne parle pas comme les espions qui sont partis à Cana et qui sont revenus que vraiment c'est un pays où coule le lait, le miel, mais à nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme les sauterelles. Ne parle pas. Mieux vaut, tu ne parles pas, tu te tais. Tu écoutes seulement. Parce que parfois la foi vient de ce qu'on entend. Donc écoute-nous parler. Écoute les Josué et les Caleb parler. La foi naîtra en toi. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Acclame Jésus, alléluia. Ne parle pas. Parce que si tu parles, tes paroles seront le fruit du manque de foi et tes paroles vont tuer un Égyptien. Chut. Mieux vaut ne pas parler. Ce serait mieux pour ton salut. Car la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Prie. On peut dire, voilà, le nouveau local va coûter 15 millions d'euros. C'est rien. Et ne pensez pas que la provision viendra que de vous ici. Cette église, elle touche des milliers et des milliers de personnes, des millions de personnes. Nous passons sur la chaîne de télévision francophone, la plus grande chaîne de télévision francophone, EMCI TV. D'accord? Et des nations entières sont bénies par cette église. Dieu est juste. Il touchera les gens ici dans l'église. Il touchera aussi d'autres personnes sur Internet. Il touchera des personnes dans la télévision, partout où nos émissions passent, pour être des semeurs qui vont semer dans ce projet afin d'obtenir les millions d'euros qui seront nécessaires à la construction de ce nouveau local. Nous voulons un véritable palais. Un véritable palais pour la gloire de Dieu. Et nous allons ensemble penser à ça. Un bâtiment moderne. D'accord? Voilà. Donc, je suis partant pour 5000 mètres carrés, pour même 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Donnez-moi. Ok? Voilà. La Bible déclare que la femme de Proverbe 31, la femme de Proverbe 31, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Toi, tu acclames, mais tu ne connais pas qui est la femme de Proverbe 31.
tu ne la connais pas. Tu dis, oui, mais c'est ma femme. Oui, d'accord, ok, je te le concède. Mais la femme de Proverbe 31, c'est l'Église. La femme de Proverbe 31, c'est l'Église. C'est l'image de l'Église. Avec toutes ses vertus, ses qualités, qui reflètent le caractère de Christ, l'image de Dieu. Elle pense à un champ, elle acquiert. Pourquoi? Parce qu'elle a la foi du Fils de Dieu. Lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi. Alléluia. Tes acclamations me semblent un peu trop timides pour quelqu'un qui vient de recevoir et d'entendre un message sur la foi. Ta foi doit être galvanisée, ta foi doit être propulsée, ta foi doit être challengée. Et cette année, Dieu va challenger ta foi pour la propulser à un autre niveau. Lève ta main vers le ciel. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Père, pour ce message. La foi pour conquérir nos territoires, pour conquérir de nouveaux territoires. Agrandis l'espace de ta tente. Étends tes cordages d'étoiles supplémentaires. Ne regarde pas à la dépense. Allonge tes cordages. Affermis tes pieux. Solidifie les piquets. Car tu vas t'agrandir de tous côtés. Tes fils vont récupérer les territoires voisins et les villes désertées vont être repeuplées. Élevons nos voix et prions. Seigneur, merci pour ta parole. J'ai dit ce qui me venait par ton esprit dans mon cœur pour communiquer la pensée de cette nouvelle saison qui s'ouvre devant nous. Seigneur, par mes faibles mots, avec mon faible vocabulaire, j'essaie de traduire ta pensée. Mais je prie que le Saint-Esprit prenne le relais dans les cœurs pour continuer, Seigneur oh Dieu, à parler dans les cœurs de chacun. Afin que la foi du Fils de Dieu naisse dans nos cœurs et que nous puissions entrer dans le Canaan dans lequel tu nous introduis maintenant dans cette nouvelle dimension, en cette nouvelle saison. Père céleste, nous voulons voir ici dans cette église se lever des Josué et des Caleb qui viennent avec un rapport différent de celui des incrédules et qui disent le territoire que Dieu nous donne de posséder est un bon territoire. C'est véritablement un endroit où coule le lait et le miel. Nous irons, nous le conquérons et nous le posséderons. Il y a certes les fils d'Anak, les défis devant nous, les challenges. Mais à leurs yeux et à nos yeux, ils sont comme des sauterelles. Parce que les véritables géants, ce ne sont pas eux. C'est nous qui sommes les véritables géants. Donc à nos yeux, ils sont comme des sauterelles. Ces géants peuvent représenter les factures. Ces géants peuvent représenter les dépenses. Nous ne regarderons pas à la taille de ces géants. Nous ne regarderons pas à la dépense. Mais nous regarderons à la grandeur de la puissance du Dieu qui nous a envoyés. Et alors, nous aurons la foi. La foi du Fils de Dieu naîtra en nous et nous posséderons nos territoires. Qu'il en soit ainsi dans la vie de chacun d'entre nous par rapport à ces défis et challenges personnels et individuels, que ce soit dans le travail, dans les études, dans les finances, dans le couple, dans les projets, dans les relations parents-enfants, mais que ce soit également valable pour nous en tant que communauté, en tant qu'Église, pour les défis à venir concernant l'avancement de cette œuvre. À toi la gloire, Père, du très saint pour ce matin. Ça a été un culte spécial. Mais quelqu'un ne regrette pas d'être venu ici ce matin. Parce que quelqu'un est entré ici, il en ressort complètement transformé. Et durant cette semaine, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Quelqu'un est rentré ici malade, il en ressort guéri. Quelqu'un est rentré oppressé, il en ressort libéré. Quelqu'un est rentré possédé, il en ressort délivré. Quelqu'un est rentré abattu, il en ressort fortifié. Quelqu'un est rentré fatigué, il en ressort rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un est rentré vide, il en ressort chargé de la présence de Dieu.
Quelqu'un est rentré ignorant, il en ressort instruit. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous avons tous ainsi prié. Amen.